cauchemar quand je suis sorti du brouillard, sorti du coma d'ailleurs. Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Zimmermann, j'ai 44 ans et je fais 112 kilos. Enfin, je les faisais hier soir et ce matin j'en fais 111. On en reparlera plus tard. En fait, j'ai déjà été très gros, encore plus gros que ça. Je faisais donc 120 kilos en février 2009. Ça commence à faire un bail. Et en juin 2009, j'ai décidé de me prendre en main. J'ai commencé à faire du sport, au début un petit peu, on en reparlera puisque c'est exactement le sujet. Et j'ai commencé à changer les habitudes alimentaires qu'après. S'il y a un truc que j'ai changé tout de suite, tout ce qui est sucré. Et tout ce qui est hors repas. Voilà. À partir du moment où on décide de maigrir, c'est pas une question de régime. Alors oui, on peut appeler ça un régime, mais c'est juste d'autres habitudes alimentaires. On en reviendra aussi à ce que pensent les autres. Ça, si vous voulez continuer, il faut bannir ça, on s'en fout. Parce que plein de gens vont, excusez-moi des termes, mais vous casser les couilles. Je me suis dit, je vais peut-être pouvoir remettre mon t-shirt. Chaque vidéo commencera comme ça, et comme il y en a plein sur YouTube ou d'autres plateformes, après on pourra s'amuser à faire jour par jour l'évolution comme ça. On verra ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, pourquoi on fait ça? Si je puis me permettre, si c'est pour les autres, ça sert à rien. Si le regard des autres vous pèse au point que ça vous rend malade, là ok. Parce que du coup, c'est plus pour les autres que vous le faites, mais pour vous. Parce que c'est vous que ça rend malade. Ça c'est une chose, pourquoi vous le faites. Maintenant vous avez entendu, il y a dans pourquoi vous le faites, il y a vous. Les gens peuvent pas vous aider. Ah oui, ils peuvent essayer, mais la plupart du temps, ils vous mettront des bâtons dans les roues. Oui, j'oubliais. Pourquoi je sais tout ça? Parce qu'en fait, je l'ai déjà fait. Comme je disais, je me suis pris en main en 2009. J'ai décidé de me mettre au sport, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai réussi. Alors, c'était extraordinaire pour tout le monde, mais en fait, j'ai perdu beaucoup de poids en relativement peu de temps, mais surtout, j'ai été régulier. Je me suis fait ma propre méthode tout seul. Je me suis renseigné à gauche, à droite. Voilà, j'ai posé des questions à un kiné. J'ai fait comme on fait à notre époque quand on cherche à s'acheter quelque chose, on va sur internet, mais pas que, on demande à des potes, on demande à des professionnels, on va dans des magasins, etc. Je suis pas allé dans des salles de sport, enfin en tout cas pas au début. Donc, et j'ai réussi à perdre 2,5 kg par mois. Les gens qui connaissent pas diront waouh. Les gens qui connaissent sauront que 2,5 kg par mois, c'est pas énorme. Ce qui a fait ma force, c'est que c'était 2,5 kg par mois, absolument tous les mois. Malheureusement, j'ai pas de preuves. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Donc, tous les mois, pendant 1 an et demi. Ce qui fait, pour ceux qui sont bons en maths, 18 mois à coup de 2,5 kg par mois, ça fait 45 kg. Et donc, de mes 120 kg, je suis arrivé à 75. J'ai continué un peu, j'ai stagné un peu entre 72, 73 et 75. Et là, par contre, je suis allé en salle de sport. Et j'ai pu, parce que je faisais vraiment beaucoup de sport, tomber jusqu'à 68 kg. Je suis resté comme ça pendant 6 ans. J'oscillais entre 68 et 70 kg. Et bon, après, blessure au judo, manque d'habitude de sport, j'en ai fait un peu moins, j'ai repris un peu, mais je me stabilisais entre 75 et 76. Sauf que ma petite blessure, que je pensais être une petite blessure, était en fait mes ligaments croisés qui avaient lâché. Quand je m'en suis vraiment occupé, il n'y en avait plus, ils s'étaient nécrosés, donc opération. Et voilà. Quelque part, j'ai récupéré, et le médecin était super, les kinés ont été super, ça n'a pas de problème. Mais c'est là. Ce qui s'est passé, c'est que pendant un mois, j'étais alité. Et moi, un mois alité, j'ai beau réussir à avoir une super force de volonté pendant 6 ans, ou 7, et ben un mois à rien faire, j'ai repris des mauvaises habitudes, j'avais plus envie. Ça aussi on en reparlera. Vous faites quelque chose, ça vous donne envie de faire quelque chose, et vous continuez à faire quelque chose. Ne plus rien faire vous entraîne à ne plus rien faire. C'est vraiment un cercle, soit ascendant, soit descendant. Donc, et ben voilà, mauvaise habitude. Les kinés, parce qu'après un mois quand vous bougez plus pendant un mois, vous devez reprendre le kiné.
sinon vous récupérez pas vos muscles, etc. Bah là, j'avais repris, entre guillemets, j'étais passé à 82, 83, bah, j'ai repris de la masse musculaire et je me suis maintenu autour de 83, 84, mais le mal était fait. J'avais plus vraiment envie, j'avais fait ça pendant des années, et du coup, bah, je suis reparti dans l'autre sens, doucement au début, 88, 90, 92, et là je suis revenu sur ce qu'on m'avait dit au début, ouais mais quand on perd, on récupère toujours. Si je m'étais pas blessé, ou même en me blessant, mais si j'avais fait attention à ce moment-là, je veux pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, parce que si ça me arrive, c'est juste qu'il faut se mobiliser. Alors, pour paraphraser un comique bien connu, il n'y a qu'une seule chose en fait, dans tout ce que je vais vous raconter, et dans ce que je me raconte à moi, hein, puisque moi je vais le faire en même temps jour par jour, ceux qui voudront juste regarder, ben regardent, ceux qui voudront suivre avec moi et le faire, ben voilà, mais il n'y a qu'une seule chose qui marche. Sortez-vous les doigts du cul. Ça peut ne pas vous faire plaisir à entendre, mais le seul responsable c'est vous. Alors attention, hein, je ne parle pas, il y en a qui ont des problèmes thérapeutiques, il y a des rétentions d'eau, des choses comme ça, et ça j'en sais rien. Moi je parle pas de ça, je parle juste des gens qui, comme moi, sont trop gros parce qu'ils ont pris des mauvaises habitudes alimentaires, parce qu'ils sont feignants, parce qu'ils ont un gros baobab dans la main. Là, on est les seuls responsables. Alors après, ouais, votre nana vous a quitté, votre mec vous a quitté, oui, effectivement, vous pouvez rendre la terre entière responsable, mais le seul responsable de vous-même, c'est vous. Donc, si vous acceptez pas ça, effectivement, à part vous foutre de moi parce que je vais gesticuler, parce que, etc., vous pouvez continuer à regarder, hein, mais sinon, arrêtez tout de suite. Et si j'étais méchant, je dirais même allez vous pendre. Mais, je ne le pense pas du tout, surtout restez là et lâchez cette corde. Non, vraiment, ce que j'essaye de dire, c'est que on a tous en nous la volonté de tout faire. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, mais à la base, les gens qui sont si forts, c'est parce que tous les jours, et en tout, que ce soit en écriture, en sport, absolument en tout, en artisanat, ils en font des heures et des heures et des heures par jour. Et ben nous, on va se concentrer sur nous, des heures et des heures par jour. Ça ne veut pas dire faire du sport des heures et des heures par jour. Ça veut dire faire attention à notre nourriture. C'est un truc de chaque instant jusqu'à ce que ça soit intégré. Et vous voyez, c'est comme l'alcoolisme. On peut avoir arrêté l'alcoolisme pendant des années et si on se remet à boire, ben on est reparti. Ben nous, on est un peu des alcooliques de la malbouffe, mauvais traitement de son corps. Et si on ne fait pas attention, même, vous voyez, moi, pendant 7 ans, peut-être je trouverai des photos et je vous montrerai à quoi ça peut ressembler quand on fait du sport 15 heures par semaine. Et ben, quand on lâche, et effectivement, on peut tout perdre ce qu'on a fait. Mais si je l'ai fait une fois, je peux le refaire 2 fois, même si c'était il y a 10 ans. Bon, je parle beaucoup, de toute façon je vais faire plein de coupes. En fait, l'idée de cette vidéo, c'est, soyons honnêtes, hein, c'est pas pour vous, hein, c'est pour moi, c'est me motiver, me donner un plus de motivation, parce que les années ont passé, des gens m'avaient prévenu, j'ai déjà vu la différence. Faire du sport à 34 ans, c'est pas la même chose qu'en faire à 44. C'est pas une généralité, hein. Peut-être que toi, t'es derrière et tu me dis ouais, moi j'ai 50 ans et je te défonce. Bah, je suis désolé. Enfin non, je suis content pour toi, je suis désolé pour moi. En tout cas, moi, j'ai vu la différence avec les années. Mais ce que je suis sûr, c'est que tout ça, c'est du travail mental et c'est juste une question de switch. On décide de se mettre dans une direction et on lâche pas. Premier vrai conseil, vous commencez, vous arrêtez plus. Attention, deuxième conseil, vous commencez doucement. On est gros. Si on commence trop fort, on s'abîme. Donc on y va tranquille. D'accord? J'ai commencé hier soir, je voulais filmer tout ça, mais j'étais trop fatigué, longue journée, et je me suis dit je vais commencer demain. Sauf que là, voilà, première erreur. Ne remettez pas au lendemain. Je l'ai fait, et du coup, bah, vous serez bien obligé de me croire dans ce que je vous dis. Mais voilà. Hier, je me suis pesé, et je faisais 112 kg 300. Alors, j'avais bu, j'avais mangé, voilà, etc. Je suis arrivé tard de ma journée de vacances avec mes enfants et ma famille. Donc, c'est pas parlant, mais
On va en arriver à ma méthode, que j'ai appelée la méthode de la balance. Ça existe peut-être, je suis pas allé chercher voir si ça existait ou pas, je m'en fous. C'est comme ça que j'ai fait pendant des années et ça a marché. Il y a des gens qui vous diront ouais, il faut pas bloquer sur la balance, tu fais plus que ça. Peut-être que c'est pas le cas pour vous, effectivement. Peut-être que si vous faites ça, ça va vous rendre dingue. Et ben dans ce cas-là, le faites pas. Mais moi, c'est ce qui m'a permis de perdre 45 kilos en 18 mois. Le chiffre paraît gros, mais en fait il l'est pas. Ce qui compte c'est par mois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, blablabla, vous voyez, je me perds, j'ai pas écrit, j'improvise. Au moins ça fait plus vrai. Ah oui, 112 kg 300. Et donc, ma méthode c'est quoi? Je me suis rendu compte au début, donc je faisais mes 120 kg, j'ai fait mes 3 pompes, mes 3 flexions, mes 3 abdos. Ça a l'air ridicule, mais j'ai fait ça. Comme je le disais, tous les jours. On fait ça tous les jours. C'est juste, on imprime, excusez-moi, on imprime une habitude. Et je me suis rendu compte, vu que je me pesais, que le soir, je faisais un poids et que dans la nuit, j'en perdais. Alors, vous affolez pas, on peut perdre de 50 grammes, des fois rien, mais c'est vraiment très rare. Je suis même pas sûr que ça me soit arrivé 2 fois en 1 an et demi. Donc, on perd en général au moins quelque chose dans la nuit. Parce que le cerveau continue, parce qu'on bouge, on a de la sueur, enfin bon bref, je suis pas physio truc, je suis pas prof de sport, j'ai pas cette chance. Ils savent plein de trucs les profs de sport, ou les STAPS, mais moi je suis pas. Non, c'était une private joke avec ceux qui comprendront. En tout cas, dans les faits, moi, j'ai perdu toutes les nuits, je perdais du poids. Et donc je me suis dit, mais si je perds toutes les nuits, je me pesais le matin. Et je me suis dit, mais si j'arrive le soir au même poids que le matin, c'est QFD, vous aurez compris, vu qu'on perd toutes les nuits, si le soir vous arrivez avec votre poids du matin, c'est bon. Du coup, c'est juste un jeu avec vous-même de vous dépenser suffisamment par rapport à ce que vous avez mangé. Du coup, on mange. On mange. Au début, de toute façon, si vous êtes très gros, le simple fait de vous dépenser un peu tous les jours quand vous ne faites rien, forcez-vous, au lieu de prendre la voiture, à aller marcher pour prendre le journal ou des choses comme ça. Faites des petits exercices tous les jours. Je vous donnerai des petites idées. Faites ce qui vous convient. Moi, par exemple, je ne vais pas faire comme il y a 10 ans. Je vais en faire d'autres. Ça m'a été conseillé par quelqu'un qui a fait STAPS, justement, que j'ai rencontré par la FPK. J'en parlerai forcément. La FPK, c'est une fédération de parcours. Le parcours, ça a été une immense rencontre pour moi. Il y a justement... il y a 9 ans, pendant que je continuais à maigrir, pendant ces 1 an et demi. Et du coup, voilà, c'est un sport, j'ai encadré, j'ai entraîné, j'ai pratiqué. Là maintenant, ces temps-ci, je fais surtout de l'administratif. En tout cas, j'ai passé un diplôme fédéral, le tout début, la toute base, qui d'ailleurs s'appelle le BF1. Brevet fédéral, niveau 1. J'ai rencontré cette personne qui m'a conseillé pour tous les jours un nombre de burpees. On en reparlera, les burpees. En gros, c'est vous faites une pompe et vous sautez en l'air. L'avantage de ça, c'est que contrairement à d'autres choses que j'ai pu faire, c'est que ça mobilise tout le corps. Puis de toute façon, vous verrez, plus vous allez maigrir, plus vous allez avoir faim, mais pas forcément de nourriture justement, et plus vous allez avoir faim de vous bouger, d'avancer. Et le fait, en tout cas ma méthode à moi, de regarder la balance, alors ça marche surtout quand on est très gros. Alors, quand on est très gros par rapport à sa base à soi. Moi, mon poids de forme, c'est entre 60 et 70 kg. Donc, quand je suis au-delà de 110, j'ai plus de 40 kg de trop. D'accord? Donc, j'ai plus de la moitié de mon corps. J'ai presque 2 mois. D'accord? Et quand j'étais à 120, j'avais 2 fois moi, en gros, hein, quasiment. Donc, quand on est à ce point-là en obésité, forcément, un peu se bouger, vous allez voir la différence sur la balance. Et moi, j'ai trouvé ça très stimulant. Du coup, j'ai pas remis mon t-shirt. Je vous l'avais dit tout à l'heure, mais bon, bref, on s'en fout. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Blabla. Et je me perds. Je m'écoute beaucoup aussi. Enfin, pas assez, du coup, je me perds.
Par contre, il y a un truc qu'il faut arrêter tout de suite, c'est, comme je l'ai dit au début, les grignotages, les machins, on n'en a pas besoin. C'est là-dedans. C'est juste, on compense, etc., etc. Ok. Donc, si on fait juste ça, on prend un petit déj, on prend un repas de midi, on prend un goûter et on prend un repas du soir, c'est nickel. On parlera un tout petit peu de la, je sais plus comment ça s'appelle, chrono-truc. Merci Marie. La chrononutrition, pareil, hein, j'ai pas fait d'études, j'y connais rien, c'est juste le principe de manger certaines choses à certaines heures et surtout de ne pas manger certaines choses au-delà d'une certaine heure. C'est très simple, plus on se rapproche du soir, moins on se dépense. Donc tout ce qui est le plus nourrissant, enfin je sais pas comment le dire autrement, il faut éviter. Principalement le gluten, le fromage. Voilà, le pain, le fromage, les pâtes, les pommes de terre. Ça, c'est des trucs qu'il faut éviter au-delà de 14 heures. Avant. Mais encore une fois, ça, je suis parti là-dessus. J'ai mis du temps avant de partir là-dessus. Je suis parti là-dessus quand j'étais à 75 kilos. Donc, pareil, écoutez-vous, renseignez-vous, instruisez-vous, ça vous fera du bien. Encore une fois, je ne parle que de moi, hein, je ne parle pas des autres. Mais moi, j'ai constaté que plus je faisais du sport, on doit sécréter plein de trucs, plus je devenais con. J'attaque pas du tout les sportifs, je dis moi. J'avais tendance à monter dans les tours, à m'agacer, etc., etc. Soyez conscient de ça aussi. De façon générale, votre corps change. Et c'est pas sale, déjà. Mais plus sérieusement, votre corps change. Et du coup, plein de choses vont changer avec vos vertèbres, votre dos va se remettre en place, vous allez avoir mal. Lâchez pas. Lâchez pas. Laissez passer, écoutez-vous. Vu qu'on est entre gros, on va parler d'un des gros problèmes, l'apparence, bien sûr. Et ça, voilà. Et ça, quand la graisse va s'enlever, il va rester de la... Bon, vu que je suis trop bavard, forcément ça a coupé. Bon, par contre, effectivement, le premier va être un peu long, mais le reste, ce sera des formats super courts. Parce qu'en fait, l'idée, c'est juste de montrer tous les jours. Alors, par contre, je ne sais pas encore, mais je crois que je le ferai qu'une fois par semaine. Ne serait-ce que parce que, vous savez, j'ai des tics, je me touche. Bon, bref. Le truc, c'est que tous les jours, ça demande, même si c'est court, et un ami l'a fait, d'ailleurs cet ami s'appelle Olivier Larue, et ça n'a rien à voir, mais j'en parle quand même, parce que c'est mon ami, il écrit un super bouquin que j'ai lu plein de fois, qui s'appelle Ombrage. Quoi? Je parle de ce que je veux! C'est mon truc. Et voilà, et il a fait notamment sur son YouTube, dans la peau d'un auteur, je crois, c'est grave, je ne me rappelle plus du nom exact, où il a au début réussi à faire tous les jours, montrer comment il écrivait, etc. Et même quand c'était court, ça lui prenait longtemps de montage. On va les poster tous les jours parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de partager. Et que du coup, si quelqu'un, même si quelqu'un ne le prend pas en même temps que moi, il pourra tout simplement faire jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et ça le motivera peut-être. Il pourrait faire ça en prenant la semaine entière et regarder le début, etc. Mais bon, oui, j'hésite, mais je pense non, je vais partir sur. Ce sera vraiment très court, donc je devrais pouvoir faire ça tous les jours. Peut-être que des fois ce sera à l'arrache, vraiment. Je suis pas un youtubeur. Ce serait bien hein, de faire des millions de vues, d'avoir la chaîne, de récupérer. Mais bon, c'est devenu de plus en plus compliqué. Tout le monde me dit que c'est bouché. Mais vraiment, pour le coup, être connu, je m'en cogne. Que ça fonctionne, je m'en cogne. À la rigueur, tout ce qui me ferait plaisir, c'est de savoir que si jamais je sais que j'ai aidé une personne, je serais content. Je laisse une trace, mon point de vue. Si ça se trouve, il y a des gens qui vont regarder, qui vont me dire ouais Bruno, tu dis de la merde, c'est nul, c'est dangereux. Bon, en tout cas, moi je l'ai fait et ça a marché. Et la seule chose qui fait que ça n'a pas tenu, c'est mon moral et la blessure. Donc bon, il ne doit pas y avoir que du mauvais. J'ai fini. Donc je résume tous les jours. On commence par un tout petit peu, des petits exercices. Je donnerai des exemples, mais vous en connaissez tous. Ça peut être au début aussi bête que une ou deux pompes, même qu'une seule. Une pompe, une flexion, un abdo. Alors les abdos, vous verrez, cherchez un peu. Il y en a des mauvais pour le dos. Il y en a un qui marche très bien. Vous êtes le dos sur un tapis, hein,
c'est mieux, on peut le faire au sol, mais voilà, sur un tapis. Le dos collé, bien appuyé, comme si vous essayiez de vous enfoncer dans le sol. Vous mettez les jambes à 90 degrés, c'est important ça, hein. C'est-à-dire que vos jambes, vous avez vos fesses là, et vos jambes font ça. D'accord? Avec vos pieds ici. Ok? Tac, tac. Comme ça. 90 degrés là. Et vous vous levez, mais ça sert à rien de faire le cake et de vouloir passer la tête entre les genoux, parce que vous allez tirer sur votre dos et vous faire mal. Non, vous, juste dos bien droit, et on incline légèrement. Voilà, et on fait juste ça. On va focaliser sur les abdos comme ça. On en fait un ou deux au début. On en fait un ou deux à gauche, un ou deux à droite, en essayant d'aller vers le genou. Mais on va pas jusqu'au genou, juste on se redresse légèrement. On fait juste ça. Donc au début, deux pompes, deux flexions, deux abdos droits, deux abdos à gauche, deux abdos à droite. Et c'est tout. À la rigueur, si vous voulez, vous faites deux petits sauts en l'air. Et c'est bon. Ça vous a pris, très honnêtement, 30 secondes. N'importe qui peut caser ça. Si vous êtes au point d'être feignant comme moi, eh ben vous faites ça avec des potes parce que vous aimez bien les potes et que vous déconnez et vous vous moquez de vous-même et hop, et ils vous motiveront. Soit vous faites ça dans un coin où il n'y a personne parce que vous avez besoin d'être tout seul. Vous faites ça devant une série pour vous faire passer le temps plus vite. Bon bref. Voilà. Et ça, par contre, tous les jours. Et s'il faut que ça soit un mois tous les jours, Dernière chose, vous focalisez pas. Même moi, je vais peut-être me rendre compte que mes 2,5 kg par mois, c'est pas possible. On s'en fout. Si je perds 1 kg par mois, et que... Eh ben c'est pas grave. Dans 3 ans, petit calcul, alors, 1 kg par mois, ça fait 12 kg par an, ça fait 36 kg au bout de 3 ans. Voilà. Ok, c'est pas grave. Et au bout de 4, ça fait 48. Là, choper la régularité. Après, il faut savoir aussi, ça c'est l'erreur que j'ai fait, moi je voulais toujours descendre. J'étais toujours pas à mon poids de forme. Le problème, c'est qu'il y a un moment, avec les années, etc., choper son poids de forme de 18 ans, c'est compliqué. C'est possible, mais c'est compliqué. Accepter des paliers. Par exemple, descendre en dessous de 75. Je sais qu'à 75, je peux me permettre, ça aussi c'est une autre discussion, et je peux me permettre un resto par-ci par-là. Mais, et encore, en tout cas, mais là, c'est pas vous, c'est moi. Moi, si je me permets une incartade, et ben 6 mois plus tard, ça va être 2 par mois. 6 mois encore plus tard, ou 3 mois plus tard, ça va être 3 ou 4, puis par semaine. Enfin, voilà. Moi, je sais que j'ai besoin d'être super rigoureux, parce que si je me laisse une porte d'ouverture... Après, les gens disent, ouais, mais c'est exagéré, machin. Le problème, c'est que c'est soit ça marche pas. En tout cas pour moi. Donc, soit vous arrivez à faire un travail mental là-dessus, et effectivement, vous acceptez que vous descendrez pas en dessous de 60. Alors, on part de mon référent à moi. Hein. Au-dessus de 75, vous contentez de 75 avec les petites incartades en maintenant un peu de sport et tout, et vous êtes heureux. Soit vous êtes un peu comme moi dans le compétitif avec vous-même, et vous voulez avoir ce que vous n'avez jamais eu, la belle tablette, le machin, et là, on n'est pas rendu. J'arpente le tunnel, la sombre solitude de ma vie en bas. Je marche sur la route.